suis originaire de Diego Suarez, j'ai 29 ans et je suis basé à Tana. Alors, je suis réalisateur et photographe. Je suis membre de l'Union des photographes professionnels de Madagascar aussi. J'ai étudié déjà à Diego, au lycée français. Après ça, j'ai fait école d'événementiel en Afrique du Sud. Et enfin, j'ai fait école de cinéma en Inde. Puis, donc 2019, je suis de retour à Madagascar. J'ai fait donc 5 ans à l'étranger. Et donc depuis 2019, je suis réalisateur à Madagascar dans le documentaire notamment. Mais aussi, je peux faire des petites vidéos, de la publicité, de la fiction aussi. Mais ça, malheureusement, il n'y a pas encore assez d'opportunités. Mais voilà, donc je suis revenu pour essayer de relever, participer au développement du cinéma à Madagascar. Alors premièrement, l'histoire, il y a une petite histoire derrière pourquoi je suis tombé dedans. Déjà, j'ai une mémoire visuelle et j'ai beaucoup d'histoires dans la tête et j'ai toujours voulu les raconter. Mais après ça, on ne savait pas de quoi raconter, bien sûr, c'était vraiment flou dans la tête. Il n'y avait pas d'opportunité à Diego et même malgré tout, à Madagascar, il n'y avait pas d'opportunité de travailler dans le cinéma. Et c'est en faisant du windsurf, de la planche à voile donc, à Diego, que j'ai voulu prendre en photo ça pour montrer sur les réseaux sociaux à l'époque. Ça fait très longtemps, vers 2007-2009 tout ça. Et je l'ai fait, j'ai photographié mes amis. Et pour pouvoir évoluer dans le windsurf, il faut regarder des vidéos de professionnels. Et avec ça, à force de regarder des vidéos de professionnels en train de faire les figures, etc. de windsurf, je suis tombé amoureux, entre guillemets, de cette façon de filmer, de raconter des histoires, et je me suis dit, ah, c'est ça que je préfère, même si j'aime toujours le windsurf, et depuis je me suis plus intéressé à la photo d'abord, et en faisant mes études en Afrique du Sud, j'ai découvert un autre monde, c'était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus d'opportunités, et là j'ai compris que, ah, voilà ce que je veux faire en tant que réalisateur, et c'est à partir de là que j'ai fait des études de cinéma en Inde pendant 3 ans, donc j'ai un Bachelor of Filmmaking indien. Et voilà, donc depuis je suis revenu à Madagascar, j'ai décidé de revenir parce qu'en fait ici c'est très faible entre guillemets, c'est en train d'évoluer, hein. Moi je vois un changement depuis 2019, on est en 2024, ça a évolué et je pense que le futur est positif parce qu'il y a une grosse volonté de la part des réalisateurs et réalisatrices locaux, des productions locales, donc on est revenu pour développer ça et on ne peut pas le faire tout seul, il faut qu'on se rassemble et qu'on fasse les choses bien. À l'image des productions internationales, hein, des pays internationaux. Comment eux ils arrivent et nous on n'arrive pas. Et donc voilà, je suis revenu aussi pour ça. Déjà, par rapport aux productions locales, pourquoi le documentaire? C'est parce que je pense la chose la plus facile pour l'instant et la chose qui coûte le moins cher. Parce qu'une publicité, un clip vidéo et de la fiction, tout ça, ça inclut des gens, des êtres humains qu'il faut payer, qu'il faut organiser, qu'il faut entraîner, etc., etc. Donc c'est beaucoup de production. Alors que le documentaire, tu informes la personne ce que tu veux faire, tu suis le sujet, ton sujet, pendant X temps, et tu l'étudies, tu poses des questions, vraiment pendant un certain temps. Et tu construis ton histoire, tu écris à côté aussi, les choses évoluent, et je trouve que c'est plus simple. Et après ça, il y a tellement de choses à raconter, à Madagascar, il y a tellement d'histoires qui, pour moi, vont disparaître à un moment donné. Et pour moi, c'est très important de raconter ça dès maintenant, parce que le moment où ces personnes vont disparaître, parce que ce sont des personnes réelles, il faut bien comprendre que c'est du réel qu'on filme. Et qu'au moment où elles vont disparaître, et ça disparaît au moment où on parle, hein, et elles partent malheureusement, et ben, il n'y a plus de traces. Déjà, à Madagascar, on a la tradition orale. Donc si on a la technologie de nos jours, la photo, la vidéo, les ordinateurs, si on ne met pas en boîte tout ça, ça va disparaître. Donc c'est important pour moi de filmer le documentaire, de faire du documentaire d'abord. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de fiction, c'est l'objectif. Un jour, on va switcher à 100% et là, il y aura de très belles surprises parce que tout ça, ça me permet de comprendre les Malgaches, de découvrir Madagascar. Moi-même, je suis de Diego, mais je ne connais pas tout Madagascar. Mais je rentre vraiment dans les détails, hein. C'est pas juste observer les gens, non, mais c'est vraiment comprendre la psychologie, tout ça. Dombouez, c'est le nom du coup porté dans le dos
des combattants en Mouring. Mouring, c'est une forme de boxe traditionnelle ici à Madagascar, pratiquée à l'ouest et dans le nord de Madagascar aussi. Le peuple adore ça et il n'y a pas un dimanche où il n'y a pas ça. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de couvrir ce sujet. C'était une commande d'ailleurs de la région Réunion, cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du projet Interreg 5. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai filmé pendant 2 ans, suivre des combattants, un club de Mouring, et montrer que ce n'est pas juste 2 personnes qui se battent devant un public acharné, etc., fou de violence. Non, il y a beaucoup, c'est plus profond. C'est pour montrer qu'à Madagascar, déjà, on ne se connaît pas. Et c'est pour mettre un spotlight sur un sujet. Ça met en valeur l'identité malgache. Parce que de nos jours, la transmission, ça vraiment j'appuie ça, la transmission entre les parents, entre les anciens et les jeunes, pour moi c'est presque nul. Dans le sens où il y a une scission. Il y a les époques qui changent, il y a la technologie qui avance. Et nous, jeunes malgaches, on tourne le dos malheureusement à ça et on vise l'Occident. Il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas s'oublier d'abord, oublier ses origines, etc. Il faut d'abord se connaître avant d'aller vers l'étranger. Et étant métis, hein, je connais ce problème à 100%. J'ai les deux, j'ai le malgache, le français et l'indien même. Donc c'est très très riche, c'est très lourd à porter parce qu'il faut être passe-partout. Hein, c'est pas juste il faut être malgache, malgache. Non, non, non. Il faut être versatile et respecter, être authentique. Et voilà, c'est ce que je vais vous montrer dans ce film. Et j'espère que vous allez le voir hein, quand il va sortir dans les projections spéciales pour le VAWOK, pour que les gens aillent regarder, qu'on se découvre entre nous. Bien sûr, on n'a pas tous l'opportunité d'aller dans le nord, de visiter, etc. Mais là, tu as 2 heures environ, hein, parce que le film il est dense. Tu as 2 heures de voyage dans ce monde qui est le Mouring et dans le nord tout court. Et donc pour moi, c'est important de faire des films. J'encourage les autres réalisateurs, réalisatrices, artistes de raconter des histoires authentiques, vraies, qui décrivent leur région, qui décrivent leur peuple, qui décrivent leur culture. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et c'est ce qui fait la richesse de Madagascar, c'est tout ça. Alors en général, je suis très discret par rapport à mes projets parce que déjà, il faut y croire à 100%. Il ne faut pas avoir d'influence à gauche, à droite de critiques, certes. Madagascar, malheureusement, tu parles de ton projet, il y a directement plagiat, ça il faut le dire, hein, ça il faut être conscient. Donc il faut faire attention, il faut être concentré, focus et faire son projet, bien sûr avec les bonnes personnes. Hein. Protéger le projet déjà et que l'histoire elle est sacrée parce que c'est unique. Et par rapport à mes projets, il y a du documentaire, il y a déjà 2 documentaires en cours, je peux le dire, je ne peux pas dire les sujets. Et bien sûr, il y a des projets événementiels, il y a des projets touristiques. Je ne suis pas seulement dans le cinéma, mais je fais autre chose. Il y a des projets aussi sur Igers Madagascar, parce que je suis le fondateur. C'est la plateforme qui a environ 110 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On fait la promotion de Madagascar. Hein. La philosophie, c'est la même. C'est vraiment la promotion, mettre en avant Madagascar de manière positive. Parce qu'il y a tellement d'informations négatives sur Madagascar que tu te dis que j'ai pas envie, ça fait peur, nanana, la sécurité, etc., instabilité. Non, il faut venir déjà, il faut s'informer, il faut vraiment s'informer, il ne faut pas tomber dans les clichés. Je sais très bien que partout dans le monde entier, il y a des pays plus dangereux ou des villes plus dangereuses que les autres, mais après ça, je ne dis pas que voilà, c'est pire qu'ailleurs. Vraiment, j'invite tout le monde à venir et faire des projets à Mada.